Maintenant qu'on a classé les documentaires, on a lu les documentaires, on a découvert les documentaires avec l'enseignant, alors quelle est la prochaine étape que vous suggériez qu'on fasse? Selon l'âge des élèves, évidemment, le documentaire va prendre une différente forme, mais on va amener les élèves à écrire un documentaire. Ah. Et c'est à ce moment-là que je vais leur montrer les étapes ou le processus d'écriture d'un documentaire. On va regarder, on a examiné des documentaires. Je vais ensuite demander aux élèves de penser à une idée. Quel serait un sujet que tu penses qui pourrait intéresser quelqu'un d'autre? Parce qu'on veut, tu as un sujet, toi, tu connais bien ou un sujet qui t'intéresse, comment tu pourrais amener d'autres personnes à s'intéresser à ce sujet-là? Et là, je vais aider aux élèves à planifier. Et généralement, la planification, c'est on regarde un documentaire, on suit exactement le même format, mais pour préparer les élèves, surtout avec les plus petits, je vais leur demander de faire un dessin de qu'est-ce qu'ils voudraient transmettre à l'écrit. Parce que quand tu écris, ça prend beaucoup de temps à écrire pour un enfant. Et quand un enfant écrit, il y a seulement un certain montant de place dans son cerveau qu'il peut utiliser. Okay? Donc, en fait, il y a un mot pour ça, il y a une charge cognitive, ça s'appelle. Et lorsque ton cerveau est surchargé, il n'y a plus de place pour la créativité ou quoi que ce soit. Donc, en faisant un dessin, le dessin est utilisé comme un plan à l'écriture pour les plus petits. Donc, avec les petits, on leur demande de faire un dessin et ensuite, ils peuvent écrire et rechercher leur sujet. On va faire une liste de sujets. On va établir des sujets de recherche et je demande aux élèves de mettre un petit autocollant ou un post-it ou un papillon adhésif près du sujet qui les intéresse. Et ça me donne aussi une idée parce qu'on a classé, donc les élèves savent quelles ressources qu'on a en classe parce qu'eux-mêmes ont participé à la classification. Donc, à ce moment-là, ils savent quel sujet qu'on a dans la classe dans lequel ils pourraient se référer pour faire leur projet. Okay? Donc, on fait une liste. Ils vont déterminer, ils vont placer leur nom à côté du sujet pour que je sache, voici, cette équipe-là va travailler sur les grenouilles, puis une autre va travailler sur le corps humain, etc. Okay? Et une fois qu'ils ont fait ça, là, ils travaillent en équipe. Et selon l'âge, encore là, je vais les placer en plus petits groupes ou en plus grands groupes. Moi, je préfère beaucoup travailler en équipe de 3 parce qu'on peut faire l'écriture en trio. L'écriture en trio, c'est une stratégie qui te permet d'aller chercher l'expertise de tes petits. Parce que si un élève est très bon en dessin, c'est l'élève-là qui va prendre la relève du groupe pour le dessin. Si un élève est bon à écrire ou écrit plus vite que d'autres, peut-être que ce sera ça. Un autre peut s'occuper du visuel, etc. Donc, on a chacun, si on est un petit groupe, on peut se permettre à ce moment-là de faire de l'écriture en trio. On fait un premier brouillon et tous les 3 relisent et ajoutent. Maintenant, j'ai des enseignants qui disent, oui, mais très souvent, les élèves vont copier directement d'un livre qu'est-ce qu'ils ont. Et je leur dis, c'est correct. Moi, je sais, au début, je ne voudrais pas, oh mon Dieu, ils vont copier d'un livre. Non, c'est correct. Ils sont en apprentissage d'une langue seconde. La seule règle que je donne aux élèves, c'est de s'assurer que ce qu'ils écrivent, ils comprennent. Je ne veux pas qu'ils écrivent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Okay? Alors, si tu écris quelque chose, je peux te demander de me l'expliquer et tu es capable de le faire. Surtout au début de l'apprentissage, je pense que c'est la partie qui est importante. Et le plus qu'ils vont lire de documentaires, le plus qu'ils vont voir les structures de phrases, etc., vous allez voir que ça va s'améliorer. Donc, il faut commencer quelque part. Okay? Un enfant qui dessine un oiseau pour la première fois, il va essayer de dessiner ce qu'il voit. En fait, quand un enfant écrit, il va copier, il dessine la lettre, il n'écrit pas.
Alors, c'est pour ça, dans un cahier d'un enfant, quand il écrit, par exemple, un B que vous avez écrit au tableau, il l'écrit très gros, parce que à ses yeux, c'est la grandeur du B qu'il voit. Et il écrit ce B-là dans son cahier. Avant qu'il se rende compte qu'il n'a pas besoin de l'écrire aussi grand dans son cahier que qu'est-ce qu'il voit, il va l'écrire grand. Puis, c'est pas parce qu'il veut tout utiliser l'espace de son cahier, c'est comme ça qu'il le voit au tableau. Il le dessine comme il le voit. Okay? Alors ça, c'est des choses intéressantes à savoir comme enseignant, pourquoi un enfant fait ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on peut ensuite, j'ai aussi des exemples de travaux qui ont été faits. En 5e année, par exemple, il y a une classe qui ont fait un travail sur la violette africaine. Et puis ensuite, vous en avez un autre, ce que je trouve un autre exemple qui est intéressant parce que je me demandais si on pouvait faire ceci avec des petits. Et exactement, on a un groupe de première année qui ont fait un travail extraordinaire sur les abeilles. Alors, vous avez un enfant qui a dessiné une abeille et ensuite, les autres ont écrit des faits à propos des abeilles. Et c'est des faits qui ont relevé d'un livre. Ce n'est pas des faits qu'ils ont inventés. Ils ont aussi étiqueté les parties de l'abeille. Donc, tout ça, en faisant ça, ils ont appris à propos du thorax, le dard, du vocabulaire très spécifique à l'abeille. Et c'est là qu'on veut amener les élèves à utiliser. C'est intéressant parce que dans la classe où on a fait ça, ils avaient encore les tableaux noirs, vraiment les tableaux à la craie. Et les enfants ont dessiné directement avec la craie sur les tableaux et ils ont identifié. Et ça, c'est une classe de première année immersion. Okay? Donc, ça se fait à tous les âges. Il s'agit d'avoir un enseignant qui structure bien et j'espère ce que je vous ai présenté vous a amené au résultat d'écrire, de lire et d'écrire des documentaires avec vos élèves. Merci, Léon.